À ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Et ce qu'elle me fait peur... Écoute, en cette journée d'Halloween, je me devais quand même de te faire sourire un peu. Mais t'avais pas besoin de ça pour me faire peur? Qu'est-ce que tu veux dire? Les coups du tramway de Québec font le travail? Exact. C'est mon sujet de cette chronique. Effectivement, en cette journée d'Halloween, des coups du tramway... c'est le journal qui a sorti ça en cours d'après-midi et c'est une bombe, là. Hein? Oui, 12 à 13 milliards de dollars. Milliards de dollars, vous avez bien entendu, au lieu de... Ça devait être un peu en bas de 4. Mettons 4. C'est 3 fois ce qui avait été prévu. Alors oui, nous sommes horrifiés, mais quand même, plus sérieusement, c'est sûr que quand on regarde ça, on a envie de sortir des comparables. Ça a été ma première réaction, Mario, de dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Et effectivement, je me souvenais que les coûts du nouveau pont Champlain, c'est d'environ... pont Champlain, le nouveau, là. 4 milliards. Quoi? 4 milliards. 4 milliards et demi, là, pour être plus précis. 4,47 si on veut vraiment être précis. Donc, on va dire 4 milliards et demi. C'est donc 3 fois le tramway de Québec coûterait aux contribuables québécois 3 fois le prix du nouveau pont Champlain. Et pourquoi je vous parle de cette infrastructure? Le nouveau pont Champlain, je voudrais le remettre dans le contexte, c'est pas un tramway. Je comprends, on va parler de l'importance d'un tramway dans les villes comme moyen de transport écologique, transport lourd écologique. Il y a plein d'arguments en faveur du tramway comme mode de transport dans une ville, transport urbain. Mais quand on compare, par exemple, une infrastructure comme le pont Champlain, le nouveau, construite pour 4 milliards et demi, qui est le pont le plus achalandé au Canada. Au Canada, là. Là, là, tu regardes ça, puis ça s'est pas construit il y a 15 ans. On est vraiment dans le comparable. Moi, je me questionne, comment ça se fait? Comment ça se fait? Et après, il y a tout l'enjeu. On pourrait même, j'ai sorti d'autres comparables. À l'époque, il y avait le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, 4 milliards de dollars. Mais ça va être beaucoup plus, là. Ça va être plus, mais enfin, bon. Métro de Laval, à l'époque... Ça, c'est une autre affaire qui est devenue comme... Ça avait été annoncé à 175 millions. 179 millions à l'époque. Ça a coûté 750. 800 millions. 800, ouais. Oui, 802 millions exactement. C'est un gros dépassement, ça, quand même. C'est quand même un dépassement. C'est 4 fois le prix, quand tu calcules. C'est plus de 4 fois le prix. Mais ça, c'était 2 stations. Là. On rallongeait le métro. Ça faisait cher le kilomètre. Je comprends que c'était pas des petites stations. Il fallait que tu passes en dessous de la rivière des Prairies. Il y avait une complexité et tout ça, mais quand même, c'était 2 stations. Et quand c'est complexe, c'est là où ça chire. Tu comprends? Parce que prenons l'exemple, le dernier en date, pour moi, c'est le REM. J'ai beaucoup d'empathie aujourd'hui pour les gens qui étaient, encore une fois, coincés dans le REM ce matin. Les gens, je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, mais les gens ce matin étaient dans un état de panique parce je t'en ai parlé la semaine dernière, ça arrive à peu près une fois par semaine, puis j'exagère à peine. Hein. La semaine dernière, c'est arrivé. Ce matin, c'est encore arrivé. Hier après-midi. Là, ils ont eu une heure et demie d'arrêt hier après-midi, puis 3 quarts d'heure ce matin. Exact. Donc là, à l'ouverture. Là, ça fait 2 jours de suite, puis les gens ne savent pas. Tu sais, il faut pas oublier, le REM, ça se conduit tout seul. C'est sur des rails. Il n'y a personne. Il n'y a pas de chauffeur dans l'autobus. Non, sauf qu'il y a des écrans partout. Il y a des écrans dans les gares. Il y a des écrans dans les wagons. Mais ce que le vice-président de CDPQ Infra m'a expliqué ce matin, c'est que là, l'opérateur ne pense pas à communiquer, ne pense pas à donner sur ses écrans, que tout le monde voit, à donner l'info. As-tu pris le REM déjà? Moi, j'ai pris le REM. J'arrête pas de me dire, faut que je le fasse. Faut que tu le fasses. Mais c'est parce qu'il n'est pas sur mon chemin. Je vais aller avec toi, si tu veux. C'est qu'il n'est pas sur mon chemin. En fait, il faudrait que j'aille au hockey. Faudrait que j'aille voir le Canadien. Oui, ça pourrait être intéressant d'aller me stationner dans le stationnement incitatif. Tellement. Écoute, ça te prendrait 7 minutes. Sauf que quand tu es dans le REM... US. Oui. 7 minutes. 7-8 minutes. Écoute, partant de la station de l'île des Sœurs de la station, pour aller... Toi, tu pars de la Rive-Sud, plus à l'est, tu rajoutes un 5-7 minutes, j'imagine. Peut-être un 15 minutes, ça prend, là, j'imagine, mais c'est quand même pas long. Là. C'est quand même très, très... Il y a un incitatif à laisser ta voiture et à prendre le REM. Mais, si on en revient au coût, le REM a coûté jusqu'à maintenant, puis ça, on calcule pas les coûts là, pour essayer de réduire le bruit, tu sais, qu'ils vont être obligés de limer
les rails, parce que là, ça fait tellement un vacarme que les gens qui sont, entre autres, dans Griffintown, ils s'entendent plus parler, tu comprends, au 8e, 9e, 10e étage. Donc là, les gens veulent même déménager tellement c'est insupportable. Puis il y a eu des tests de décibels qui ont été faits, entre autres, par des journalistes du journal qui confirment que c'est juste insupportable pour l'oreille. Moi, j'y suis allée, je t'ai raconté, puis c'est vrai, j'étais allée au 6e étage, puis sincèrement, ils passent souvent. Ça, c'est un bon point. Mais il passe tellement souvent qu'à un moment donné, ça devient le sujet de conversation. Quand tu rends visite à des amis dans le Griffintown, tu dis, OK, on va parler du REM vu qu'on l'entend. Et 8 milliards de dollars, il a coûté le REM. 8 milliards. C'est vrai que c'est complexe. Alors, je comprends que le tramway de Québec, c'est complexe aussi. Le kilomètre va coûter cher. Mais, tu sais, la grande question que j'ai envie de poser aux Québécois aujourd'hui, c'est... Puis je te la pose en même temps. Toi, est-ce que tu es encore pour le tramway à ce prix-là? Mais moi, tu sais, comme Montréalaise, je me suis un peu gardé une petite gêne jusqu'à maintenant. Les gens de Québec disent, il y a du trafic, c'est insupportable. Tu sais, je t'ai déjà dit que j'aimerais bien que les gens de Québec viennent vivre ici un peu à Montréal pour voir le niveau de trafic, tu sais. Mais je respecte ça. Non, mais Mario, je respecte ça. Il y a du trafic oui, il y en a. De la capitale, Henri IV, Oui, la dans 20 à certains Lévis, coins. c'est bloqué tout le temps. C'est sûr. Henri IV est bloqué comme des caries. Mais c'est pour ça qu'on parle d'un troisième lien. Mais là, le tramway à Québec, et puis les gens d'ailleurs, écoute, c'est 19,3 km le tracé 1, parce que là, le maire Bruno Marchand parle d'un tracé 2. Écoute, on n'est pas dans le tracé 2. Là, la phase 2. Écoute, on la est phase loin 2. de là. Moi, j'en ai aujourd'hui, dit, hey! avec les chiffres, la phase 2, je resterai tranquille. Mais là, demain, il doit... ça passe ou ça casse. Demain, il fait un point de presse, là, Ouais. maire Marchand, mais rassurer sa population, qu'est-ce qu'il peut dire? Mais là, c'est parce que cette semaine, écoute, on veut pas bavasser contre... Parce que... Tu sais, le maire Marchand, il fait partie de cette nouvelle génération de maires qui disent qu'il faut absolument qu'on aille dans des transports intermodal, écologique. On peut plus encourager le tout à l'auto. On s'en parle souvent, là. Puis bon, ceux qui disent on rajoute des voies, ça va rajouter des voitures, donc on veut pas aller là. On veut plus... Tu sais, on le sait, on a souvent cette conversation sur Montréal et ce que veut en faire Valérie Plante. C'est la même chose à Laval. Le maire Stéphane Boyer est convaincu que ça prend des quartiers sans voiture. Il a écrit un livre avec ce titre-là. Bruno Marchand à Québec, c'est idem. C'est la même génération de maires qui pensent que une ville qui se tient doit aujourd'hui être une ville écologique. Puis, sincèrement, tu regardes toutes les villes d'Europe, c'est ça, là. C'est vraiment... C'est l'avenir. Alors, il y en a qui disent, on n'a pas les moyens de ne pas avoir de tramway. Mais moi, j'ai envie de dire à 13 milliards, puis là, attends, 13 milliards, là, aujourd'hui... Mais si plus on brette, puis on prend du temps à discuter, puis on sait que c'est long, Québec, non, mon Dieu, qu'on jase, puis il va y avoir comité de ci, de ça. Là, écoute, ça sera pas fait avant combien d'années? Là, ça va être rendu 20 milliards, peut-être. Est-ce qu'on a 20 milliards pour un tramway à Québec? Moi, j'ai pas la réponse. Moi, tu me demandes, est-ce que je mettrais 20 milliards là-dedans? Je suis pas sûre, sincèrement. Parce qu'il y a tellement de besoins au Québec qui m'apparaissent plus pressants pour le filet social, Mario, qu'un mode de transport. Mais en même temps, je suis consciente qu'un tramway, c'est une bonne idée et que c'est probablement la meilleure idée pour Québec. Après, c'est l'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis 10 ans, là? Comment ça fait qu'il y a 10 ans, on pouvait encore se payer des infrastructures et qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de ciment ou de rail, ça nous coûte les deux bras, pas juste un, les deux. Puis les deux jambes. Bon, en tout cas, ça nous on est plus capable de rien ça nous coûte deux bras. Non, mais ça, il y a un fait. Là. Il y a un fait, on n'est plus capable de rien construire. Ça, c'est sûr qu'il faut l'intégrer dans... Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si tu te souviens, je pense que j'ai fait un texte dans le journal où je l'ai dit à la TV. Des fois, je sais plus ce que j'ai dit où. Tant que tu restes d'accord avec ce que tu dis. Écoute-moi, non. Au coin de TVA, ouais. Ils ont construit une station d'aération, de ventilation, parce que le métro, avec les nouveaux wagons, il y a des problèmes de ventilation. Donc, c'est comme écoute, je dis pas que c'est pas complexe. Il a fallu qu'ils communiquent avec le souterrain. C'est tout près, là. Mais c'est une petite boîte. Il reste une petite boîte. Tu parles de celle qui est jaune, là? Celle est jaune. Oui, juste sur le coin de TVA. Ouais. Donc, ils ont construit une petite boîte qui ventile le métro puis qui sort à l'extérieur. La construire, ça a pris exactement le même temps que construire le métro de Montréal. Au complet. Sous Jean Drapeau. Le temps de construction, le temps de construction de la boîte que tu vois au coin de TVA, là, qui a peut-être 40 pieds par 30 pieds, ou je sais pas quoi. Mais oui, ça a pris le même temps que... Ça a pris 5 ans, comme 4 ans et demi, comme le temps de construction du métro au complet.
Écoute, Regarde, pose-moi plus de questions, pas. je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, on a des technologies bien plus avancées. Là. On peut dessiner par ordinateur, Oui. la machinerie, tout Oui. est plus évolué. Après, bon, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre? Je comprends là, que la main-d'œuvre, le coût a augmenté, les coûts. Je comprends l'inflation. Mais là, on ne parle même plus d'inflation. On parle même plus de. Non, on parle de hors proportion. On là, parle de perte de contrôle. C'est ça. Et donc, là, je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on a encore. C'est sûr qu'on a besoin. François Legault l'a dit. Là. Bruno Marchand, il joue sa carrière de maire là-dessus. Il a dit je serai toujours pour le projet de tramway. Et là, je te disais cette semaine, mais là où sous il a quelle mal forme, paru, c'est que là, à Québec, il y a quand même pas mal de monde qui sont pas forcément d'accord. En fait, quand tu regardes les gens qui sont contre, c'est 60 Il y a une majorité Là, on parle qui est des en gens désaccord. pour, mais prenons les gens contre. C'est 60 des gens de Québec qui disent qu'ils veulent pas de tramway. Alors Ouais, moi, de ça, Montréal... c'était avant. Puis là, aujourd'hui... Puis ça, c'était avant qu'on apprenne que ça coûtera Voilà, probablement 13 exactement. milliards. Écoute. À suivre, hein, merci. Hé, la Bye joyeuse bye. Noël, la joyeuse Halloween. C'est l'Halloween. Oui. Ce balado est disponible sur l'application